Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Je sais qu'il fait froid, il fait pas très beau. On a envie de s'endormir, s'habiller dans une doudoune très très chaude. Et on est bercé par la chaleur et on s'endort petit à petit. Mais ça, c'est pas le projet de Dieu pour nous. D'ailleurs, quand nous regardons aujourd'hui cette belle crèche provençale, nous voyons aussi la grotte. Nous voyons dans la grotte une dame, un monsieur et un bébé. La Sainte Famille. C'est si simple et c'est beau, et c'est si beau. Alors c'est le premier point dans cette méditation, dans cette homélie aujourd'hui, c'est que je me suis imaginé récemment comme Dieu Tout-Puissant. Ça fait plaisir de s'imaginer comme Dieu Tout-Puissant. On a tous cette tentation de toute puissance. Moi, je crois que... non, je ne suis pas d'accord avec. C'est moi qui décide, c'est moi. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc je me suis imaginé un jour, si j'étais le Père Tout-Puissant, je me suis dit, comment je pourrais sauver le monde? Et si c'était moi, j'enverrais Jésus, sans Marie, sans Joseph. Pourquoi s'embarrasser? Pourquoi s'embarrasser de toutes ces personnes humaines? J'enverrai du ciel Jésus directement pas sur la terre, sauveur puissant, voilà, qui guérit tout le monde, qui chasse les démons, qui condamne ceux qui sont mauvais, qui garde ceux qui sont bien. Seulement qu'il n'y aurait personne, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, je ferai comme ça. Heureusement pour le monde et pour nous tous, je ne suis pas le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors, une autre chose, par contre, mais allons plus loin. Si Dieu Tout-Puissant, qui envoie son Fils Tout-Puissant sur la terre, si Dieu lui-même a prévu pour son Fils une mère et un père adoptif, s'ils sont bien là, visiblement devant nous, pour nous rappeler que c'était une réalité, que Dieu a voulu, ça veut dire que cette réalité est extrêmement importante. La Sainte Famille. Que la famille, aux yeux de Dieu, c'est une invention à la fois humaine, mais la Bible nous dit que c'est une invention divine extrêmement importante. Regardez déjà la toute première page de la Bible. À la création même de l'homme et de la femme, les premières paroles de Dieu, ces premières paroles de Dieu nous parlent de cette réalité, que c'est Dieu lui-même qui a voulu qu'il soit une famille. L'homme quittera son père, sa mère, va s'unir à sa femme, et ils vont se multiplier, remplissez la terre. Déjà Dieu, dès la première page de la Bible, prévoit une famille. Et cette famille, c'était un homme, une femme et des enfants qui sont nés de leur amour à deux, de leur union. Alors, revenons à la Sainte Famille. Je me suis posé après une deuxième question. Parce que, vous savez, quand on dit la Sainte Famille, bon, allez, disons que les familles chrétiennes, pour nous, la Sainte Famille, la Sainte Famille de Marie, Joseph, Jésus, c'est un peu l'image de ce qu'on voudrait être. C'est l'image c'est un projet merveilleux. Quand on le regarde, on se dit, ouais, je voudrais avoir une famille comme ça. En tout cas, les jeunes filles, les jeunes gens ici, c'est comme ça, normalement. Et parfois, on a des fausses idées. Vous voyez, quand on se dit, oui, je suis chrétien, je voudrais avoir une famille chrétienne, et ça va être merveilleux, ça va être déjà tout de suite le paradis sur la terre, eh bien, là, détrompez-vous. Parce que c'est ça qui nous montre aujourd'hui l'Évangile. L'Évangile nous montre ces passages de la vie des Saintes Familles. À peine Jésus est né, c'est le Sauveur du monde, waouh, c'est génial, ça y est, la lumière qui chasse les ténèbres, ça y est, l'amour de Dieu incarné au milieu de nous, waouh, c'est trop beau. Marie, maman parfaite, l'Immaculée Conception, Joseph, le saint par excellence, celui qui a la grâce de Dieu. Eh bien, ça y est, tous les trois, c'est bon là, c'est fini, c'est le paradis sur la terre. Eh bien non.
3 points. Regardez comment cet évangile nous montre la Sainte Famille. La première chose, avoir une famille sainte ou bénie par Dieu ne signifie pas qu'il n'y aura plus aucun danger. Qu'est-ce qui se passe? À peine Jésus est né, le roi Hérode veut le massacrer. Joseph, avec sa femme et son enfant, doit fuir en Égypte, à l'étranger, pendant plusieurs années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous décidons de vivre notre famille en famille, selon le projet de Dieu, le mal veut détruire notre famille. Le malin veut s'attaquer à nous. Et ça veut dire que parfois notre famille va être mise en danger. Et ça veut dire que c'est oui, il y a quelque chose de grand, de merveilleux, que notre famille va rayonner. Et c'est parce que notre famille doit rayonner l'amour de Dieu, la lumière de Dieu, le malin va l'attaquer. Et en quelque sorte, c'est un bon signe. Si notre famille est attaquée, il y a le danger. C'est-à-dire que c'est à nous d'être justement comme eux, des hommes et des femmes, et des jeunes et des enfants remplis de confiance envers Dieu. Et vous savez, vous et moi, nous savons tous que nos familles sont attaquées dans notre monde par déjà l'orgueil, l'égoïsme, sont attaqués nous-mêmes donc, mais aussi par tant d'autres séductions, tentations, divisions. Voilà. Et je dirais c'est normal. Mais c'est à nous de se dire, qu'est-ce qu'on fait avec cela? Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes et des jeunes qui veillent? Est-ce que nous avons conscience que quand on veut vivre le mal, quand on veut vivre le bien ensemble, le mal veut nous tout faire pour casser tout cela. Donc si je sais cela, je prends les moyens. Si je sais que le malin veut s'attaquer à ma famille et que ma famille, qui semblait forte, devient comme fragile, je prends tous les moyens. Les moyens de la prière, les moyens de la confiance en Dieu, les moyens de pardon. C'est la deuxième lecture. Regardez comment Saint Paul, qui est inspiré par l'Esprit Saint, qui dit voilà, que vous soyez, supportez-vous les uns les autres. Portez-vous les uns les autres. Parfois, chez nous, c'est le contraire. Parfois, c'est plutôt, on s'est dit, oui, toi, tu es comme ça, arrête, c'est ta faute. Et Saint Paul dit, pardonnez-vous mutuellement. Oui, parce que quand tu portes l'autre dans la famille, quand tu pardonnes l'un à l'autre, en fait, au lieu que ta famille soit encore plus divisée, qui se casse, eh bien, c'est ta famille, ces pardons va être comme du ciment entre vous. Parce qu'il n'y a pas de famille parfaite sur cette terre. Mais nos familles vont devenir petit à petit cimentées par le pardon qui va pardonner ce qui est parfois impardonnable. Parfois. Mais parfois, beaucoup de fois, c'est pardonnable quand même. Et Saint Paul dit à la fin, au-dessus de tout, que l'amour de Dieu soit comme un baldaquin, que soit au-dessus de vous. C'est merveilleux tout ça. Mais ça ne vient pas tout seul. Toutes ces choses-là, il faut les chercher. Et parfois dans nos familles, vous savez, vous connaissez ça, parfois dans nos familles, c'est oui, pourquoi je dois faire le premier pas, c'est sa faute. Et c'est lui qui m'a dit mauvaise parole. C'est elle qui m'a regardé bizarrement. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, mais si nous savons que le défi, c'est que notre famille rayonne, qu'elle soit forte, sinon elle va être détruite. Ben, si je sais ça, à partir d'aujourd'hui, vous savez, au moins à partir d'aujourd'hui, mais je fais tout, je fais le premier pas. Je ne peux pas se dire, j'attends que l'autre se convertisse, parce que c'est sa faute. Ben, bon courage. Parfois, ça peut arriver dans 2 jours, 3 jours, 1 semaine, peut-être qu'un mois, mais parfois, ça va arriver jamais. Il faut toujours celui qui est rempli de la lumière de Dieu, de l'amour de Dieu, qui fait le premier pas vers l'autre. Deuxième chose, la famille qui est bénie par Dieu, sainte,
ça ne signifie pas non plus que tout ira très très bien comme je veux parce que j'ai la foi. Regardez Saint Joseph. Saint Joseph qui a tellement de foi, qui aime tellement Dieu, qui a un cœur rempli pour Dieu et de Dieu, qui veut faire que la volonté de Dieu. Regardez qu'est-ce qui se passe dans sa vie. C'était pas génial, excusez-moi, mais c'était pas génial. Imaginez-vous, allez, le messieurs, vous imaginez, vous êtes Saint Joseph, vous êtes là. Si vous n'êtes pas encore marié, c'est encore plus simple. Voilà, vous imaginez que vous rencontrez une femme de votre vie. Alors, vous êtes vous-même chrétien, vous aimez Jésus, vous voulez faire la volonté de Dieu. Vous voulez fonder une famille chrétienne, mais vraiment 100%. Et vous rencontrez un jour, justement, une super fille. Elle est jolie, elle est comme il faut, elle aime Jésus, elle aime Dieu. Waouh, vous dites, ça y est, c'est elle. Elle dit, c'est lui. L'amour mutuel, génial. Un jour, un peu de temps après, vous apprenez qu'elle est enceinte. Et ce n'est pas de vous. Franchement, c'est pas génial. Et en plus, elle qui aime tellement Dieu, tout ça, vous, ça va pas, non? Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, elle t'a donné sa vie, moi je t'ai donné ma vie, on voulait vraiment vivre selon tes principes, tes commandements. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, non? Pourquoi tu permets ça? Et en plus, elle dit, c'est par l'Esprit Saint. Ce qui était vrai. Mais pour vous dire que c'était pas facile. Après, bon, ok, il accepte. C'est un Joseph, vous comprenez? Il accepte cet enfant, il accepte cette femme. L'amour qui était un tout petit peu, c'était pas évident, l'amour continue. Et après, ça y est, bon, il accepte que cet enfant vient vraiment de l'Esprit Saint. Il accepte vraiment que ce que Marie lui dit, que oui, lui c'est ses fils, c'est le Messie, c'est le Sauveur du monde, c'est celui qu'on va appeler le Fils de David. Bon, il dit, ok, c'est bon. Fils de David, le Messie, c'est bon, j'accepte, ok. Et après, il doit de nouveau accepter que sa femme va donner naissance de ce roi d'Israël, ce Messie, dans une grotte, là où ça sent mauvais au milieu des animaux, là où les animaux dorment. Voilà le roi. Deuxième fois, Dieu, mais qu'est-ce que... Enfin, c'est le Messie quand même. Il doit régner sur l'Israël. J'ai accepté, enfin, c'était déjà difficile, mais maintenant, il doit naître dans un palais quand même, royal au moins. Pourquoi il naît là où ça sent mauvais, c'est sale, c'est sombre, c'est pauvre, c'est misérable? Ok, il accepte. Ok, bon, peut-être Dieu... Allez, je comprends rien. Bon, mais je fais confiance à Dieu. Joseph et Marie, c'est ça. Je fais confiance à Dieu. Je ne comprends pas tout. Je fais confiance à Dieu. Nous, c'est le contraire. Mais pourquoi Dieu? Enfin, j'ai pris depuis 5 jours. Hein. Toute ma vie, j'ai pris Dieu. Pourquoi ça m'arrive ça? Ah non, ça c'est fini. J'arrête. C'est n'importe quoi. C'est Dieu, je vais chez les autres. Je ne sais pas où, mais je vais chez les autres. Alors, je suis devenu athée. C'est fini. Je n'accepte pas. Ça, c'est pas Joseph, ça. Et encore, Joseph va partir. Encore, c'est pas fini. Presque toute la vie de Joseph, c'est comme ça. C'est lui qui devait régner sur Israël, le Messie, qui devait être accepté par le peuple, parce que ça y est, il savait qu'il y avait des promesses depuis des siècles que ce Messie devait venir. Ce Messie, maintenant, on veut le massacrer. Joseph doit fuir son pays, dans un pays en Égypte, enfin. Et le Seigneur dit à travers la parole, mais c'est comme ça que Dieu a accompli ses promesses. C'est comme ça. Et le prophète a dit, c'est du pays d'Égypte que j'appellerai mon fils. C'est seulement après coup, quand tu acceptes, tu ne comprends pas, mais tu acceptes, tu fais confiance à Dieu. Après coup, tu comprends que dans un tel mal ou l'autre, en fait, Dieu accomplit une merveille. Ce n'est pas évident au début. C'est juste après. Ce n'est pas avant, ce n'est pas pendant, c'est après. Quand tu dis, oui, j'accepte, ok.
C'est pas comme ça que j'ai prévu. C'est pas comme ça que j'imaginais ma famille. C'est pas comme ça que j'imaginais mes enfants. C'est pas que j'ai donné tout à mes enfants, tout les gâtés, tout la foi, et aujourd'hui ils ne croient pas. C'est pas comme ça que j'ai prévu. Alors Dieu, si tu es là, tu es où, Dieu? Eh bien, c'est pas comme ça. Eh bien, dans la vie de cette famille, c'était pas comme ça non plus. Acceptons, faisons confiance à Dieu. Ne nous décourageons pas. Troisième chose qui est arrivée dans la Sainte Famille, et ce qui nous doit faire penser, c'est que avoir une famille sainte, encore une fois bénie par Dieu, ça ne veut pas dire non plus que ça y est, puisque nous avons vécu en famille une épreuve difficile, et nous avons surmonté cette épreuve, ça y est, nous sommes épargnés des autres épreuves. Ça, c'est non plus, ça ne vient pas de Dieu. Cette pensée ne vient pas de Dieu, parce que la Sainte Famille nous montre cela tout le temps. Une épreuve après l'autre, une épreuve après l'autre, et jusqu'à la croix avec Jésus. Marie qui est au pied de la croix, elle pourrait se dire, ça y est, mais enfin, la conception, c'était déjà un truc assez, déroutant. La naissance, ce n'était pas facile non plus. On a fui à l'étranger, on est revenu en Judée. On voulait revenir en Judée parce que, quand même, c'est la région du roi David, donc de la famille de David. C'est la région où se trouve le roi d'Israël. On voulait revenir, mais ça n'était pas possible parce que le roi qui régnait là, c'était un roi violent encore. Donc on a fui jusqu'à Nazareth. C'était une région qui n'avait rien à voir avec la région du roi David. Et après, jusqu'à la croix, au pied de la croix, on pourrait se dire, mais ça y est, Dieu, tu as vu ce que j'ai vécu depuis le début, finalement, avec Jésus. Maintenant, au pied de la croix, peut-être tu vas m'épargner. Ah ben non. Même à la croix, jusqu'à la fin, Marie, parce que Joseph n'était plus là, de cette terre, Marie et Joseph, jusqu'à un certain moment, vivent des choses, des épreuves. Mais justement, c'est une épreuve après l'autre, mais dans chaque de ces épreuves, Dieu était là. Pourquoi? Parce qu'ils ont permis qu'il soit là. Quand nous vivons des épreuves dans nos familles, dans notre vie, nous avons le choix. Nous saisissons la main de Dieu, parce qu'il est là à chaque fois, même si on ne le voit pas, même si on croit qu'il nous a abandonnés, mais Dieu ne nous abandonne jamais, parce qu'il est fidèle. C'est lui qui nous aide. Amen ou pas amen? Amen. Donc, ou nous saisissons sa main, ou bien nous disons, puisque tu es comme ça, puisque tu es méchant, etc., alors, voilà, je vais chercher ailleurs la solution. Ça, c'est le troisième point. Et justement, nous avons cette sainte famille, et nous admirons cette sainte famille aujourd'hui parce que ils nous montrent qu'ils font la confiance à Dieu en chacune de leurs épreuves. Quand ils vivent leur vie sur la terre, ils ne se découragent jamais. Ou bien, ils sont travaillés. C'est pas parce que, oui, ça y est, je suis dans les nirvana des dieux, là, ce sont les énergies qui me transportent, qui je ne veux pas la souffrance, n'importe quoi. Ils sont travaillés. Ils ont parfois des doutes. Mais ces doutes ne durent pas longtemps. Parce qu'aussitôt, ils font l'acte de confiance en Dieu. Et c'est ça que la Sainte Famille veut nous faire apprendre au moins cette année. Je crois profondément. Notre monde, nos familles sont traversées par des crises multiples, par des épreuves énormissimes. Si bien en France, je rentre de la Pologne, c'est la même chose. Même des familles hyper croyantes. Parce que notre monde aujourd'hui vit une époque particulière dans laquelle la famille est attaquée d'une manière plus forte que toutes les autres époques du christianisme et j'ose dire de l'histoire du monde. Parce que même des familles païennes ne vivaient pas aussi fort les attaques qui déroutaient la vie du couple, de la famille, qui touchaient à la sexualité, qui touchaient à la vie à naître, qui touchaient même à la vie des seniors, de la vieillesse,
avec l'euthanasie, ce qu'on appelle aujourd'hui, mettre fin à la vie d'essai. Toutes ces choses, même aujourd'hui, ce qu'on vit dans nos familles, dans notre société, s'attaquer au droit fondamental des enfants d'avoir un père, une mère. Enfin, je veux dire, il faut défendre des choses. Même on n'a pas besoin de Dieu pour comprendre que c'est normal. Je veux dire, c'est la base. Aujourd'hui, on doit défendre des choses qui sont, je veux dire, naturelles dans le sens logique. Ce qui est illogique, on nous montre comme c'est logique. Et il ne faut pas nous prendre par cette nouvelle logique, ce nouvel humanisme. En disant cela, bien sûr que je vous dis, en disant cela, on ne condamne personne. Mais par contre, il faut savoir ce qui est normal et ce qui n'est pas tout à fait normal. Ou ce qui était perverti, qui est modifié, en tout cas ce qui n'est pas normal. Et en disant cela, encore une fois, on ne condamne personne, on ne dit pas lui est normal, elle est normale, cette famille est normale, cette famille elle est vraiment, attention, c'est mauvais, c'est pas ça. Mais nous devons avoir dans notre cœur et dans notre raison, nous devons savoir avoir une lumière pour discerner les choses, sans condamner, sans réfuter, sans éjecter de notre vie des personnes qui se trompent. Il y en a un paquet. Au contraire, nous devons avoir cet amour, l'amour de Dieu pour ces personnes. Mais on ne peut pas dire, ça y est, maintenant, autrefois, à l'époque de Joseph-Marie, au Moyen-Âge, c'était comme ça. Ben, les gens, c'était des idiots, en fait. C'était tout simplement des idiots qui ne savaient pas. Ils vivaient dans l'obscurantisme. Aujourd'hui, ça y est, nous sommes éclairés par la science, la nouvelle technologie. Et pourquoi pas vivre des choses nouvelles? Oui, maintenant, on entend des choses tout le temps. Mais c'est à nous de savoir où est la vérité, où est la lumière, où est la nature. Allez, la nature, où c'est logique, la logique humaine, la logique naturelle. Et petit à petit, discuter dans l'amour et aller notre chemin. Il y aura un temps où beaucoup de gens de notre monde vont hurler vers Dieu. Il y aura un temps, peut-être c'est bientôt, où il y a beaucoup de gens qui vivent, qui sont loin de Dieu, qui essayent de vivre quelque chose de vrai, mais qui se trompent vraiment, qui vont hurler vers Dieu parce qu'ils vont comprendre que la vraie famille, le vrai couple, c'est le couple et la famille selon les desseins, le plan de Dieu. Ils vont hurler, ils vont se tourner vers Dieu parce qu'ils vont vivre une telle souffrance dans ce monde qu'ils vont comprendre enfin que, en fait, c'est seulement selon le plan de Dieu qu'ils vont vivre dans le bonheur. Mais ces temps-là, on verra. Je pense que ces temps-là va venir et je pense que nous ne sommes pas trop loin. Demandons à la grâce à Dieu aujourd'hui, la grâce des guérisons pour nos familles, la grâce de voir clairement qu'est-ce qu'il veut, quelle est l'identité de notre famille, qu'est-ce qu'il veut pour mon couple, qu'est-ce qu'il veut pour ma famille, qu'est-ce qu'il veut pour mes enfants. Demandons une grâce que cet amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus dans une famille, que cet amour puisse se propager le plus possible. Et surtout là où on croit, on voit que cet amour manque. Et que Dieu nous aide dans cette transformation de notre société. Que Dieu nous aide de vivre de plus en plus selon son projet pour nos familles. Un projet de bonheur, un projet de paix, un projet de lumière. Amen.